Le type, il va voir son médecin et passe des tests. Le médecin le rappelle et dit, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la bonne nouvelle en premier. Alors, il lui dit, la bonne nouvelle, les résultats sont revenus, ta maladie, tu vas mourir dans 24 heures. Ah, il lui dit, c'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que je vais mourir et il me reste que 24 heures. Qu'est-ce qu'elle pourrait être la mauvaise nouvelle? Et lui dit, bien, la mauvaise nouvelle, c'est que je devais t'appeler hier. Ah, allez, là, c'est comme si c'était une vraie histoire. C'est une blague. C'est pas vrai. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, mon message ce matin s'appelle Here Comes the Sun en anglais, mais le Sun, S-O-N, et non pas comme le soleil, S-U-N. Et je vais parler aujourd'hui, lorsque le Fils, voici venir le Fils, lorsqu'il se présente, tout change. Mais je dois vous avertir que c'est le style de message, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Vous savez, quand on donne le choix aux gens d'une bonne ou une mauvaise nouvelle, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez entendre en premier, la mauvaise ou la bonne nouvelle? Vous voulez la mauvaise nouvelle en premier, n'est-ce pas? Personne ne veut la bonne nouvelle en premier. Le type, il va voir son médecin et passe des tests. Le médecin le rappelle et dit, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la bonne nouvelle en premier. Alors, il lui dit, la bonne nouvelle, les résultats sont revenus, ta maladie, tu vas mourir dans 24 heures. Ah, il lui dit, c'est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que je vais mourir et il me reste que 24 heures. Qu'est-ce qu'elle pourrait être la mauvaise nouvelle? Et lui dit, bien, la mauvaise nouvelle, c'est que je devais t'appeler hier. Ah, allez, là, c'est comme si c'était une vraie histoire. C'est une blague. C'est pas vrai. Mais mon message sera vraiment mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Et la raison pour cela, dans toute la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours du style mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Hein? On nous donne la mauvaise nouvelle en premier. Lisez l'Ancien Testament, beaucoup de mauvaises nouvelles. La chute de l'humanité, Adam et Ève qui pêchent dans le jardin et qui amènent toute la race humaine dans la dégradation du péché, c'est la mauvaise nouvelle. Le Nouveau Testament, par contre, dans le Nouveau Testament, Jésus se présente, voici venir le Fils dans le Nouveau Testament et il amène l'Évangile et l'Évangile se traduit par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et on lit le Nouveau Testament, les Évangiles, et il nous donne la bonne nouvelle. Et c'est intéressant de voir combien de passages sont écrits comme ça. La mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. Par exemple, vous aurez des tribulations dans le monde. Mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle? On ne devrait pas réfléchir longtemps, là. La plupart d'entre nous, c'est une mauvaise nouvelle. Hein? Vous aurez des tribulations dans ce monde, mauvaise nouvelle, mais réjouissez-vous parce que j'ai vaincu le monde. Mauvaise ou bonne nouvelle? Bonne nouvelle, oui! Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit, le salaire du péché est la mort. Bonne ou mauvaise nouvelle? Merci de ne pas avoir réfléchi, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la parole de Dieu nous dit, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va passer cette histoire de mauvaise nouvelle avec une bonne nouvelle à la fin. Et ça va parler dans chacun de vos vies. Tournez avec moi dans Marc 6. Plutôt, regardez l'écran parce que j'ai souligné certaines parties du verset et j'aimerais que vous répétiez avec moi certains mots parce que c'est important pour ce que je veux vous dire. Alors, Marc 6, 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et de passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine. Dites, il les vit avoir beaucoup de peine. Il les vit avoir beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire vers la 4e veille de la nuit. Dites la 4e veille de la nuit. Il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Dites, les dépasser. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous. Ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous,
c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Et ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Alors voici une histoire, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est dans plein milieu de la mer, dans la nuit, au milieu d'une tempête. La bonne nouvelle, c'est voici venir le Fils. Et quand il arrive, tout change. Voici la thèse ce matin. Il n'y a pas de ténèbres trop noires, de tempête trop forte que le Fils ou le soleil n'enlèvera pas. Et ce qu'on va regarder dans votre vie aujourd'hui, lorsque vous passez au travers l'adversité, des problèmes, vous gérez les difficultés de la vie, si vous vous tenez, le soleil resplendira. Donc, regardons cette histoire. Jésus envoie les gars sur la barque. Il dit, allez, passez de l'autre côté à Bethsaïda, traversez la mer de Galilée. Il leur dit de faire ça, donc ils partent. Il se débarrasse de la multitude, de la foule, et il va prier sur la montagne. Et de ce qu'on peut voir, où il était en prière, il pouvait voir la barque sur la mer parce qu'il les regardait. Donc, gardez cela en tête ce matin. Mais j'aimerais parler de ce qu'il leur a demandé de faire. Et il dit, embarquez, allez de l'autre côté de la mer. Est-ce que c'était facile ou difficile à faire? Écoutez, là, pensez-y un instant. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour gagner leur vie, ces gars-là? C'était des pêcheurs. Eh bien, la Bible nous dit que c'était des pêcheurs, mais moi, je ne suis pas convaincu parce que je n'ai jamais lu nulle part qu'ils attrapaient du poisson. Donc, on va dire que c'est des plaisanciers. C'est des plaisanciers parce qu'ils étaient toujours sur la mer de Galilée et ils ne prenaient jamais de poisson, mais ils pouvaient. Ils étaient des plaisanciers. Donc, embarquer sur le bateau, aller de l'autre côté. Ils faisaient ça chaque jour de leur vie. Ils vivaient sur la mer de Galilée. Donc, tout ce qu'il leur demandait, c'était de faire ce qu'ils faisaient normalement. Une autre journée au bureau, n'est-ce pas? Les pêcheurs, ils connaissent la mer, une autre journée au bureau. Donc, c'était très facile pour eux. Quelque chose de régulier. Alors, il dit, allez, faites ce que vous faites toujours, allez de l'autre côté. Je ne sais pas comment Jésus avait prévu de s'y rendre. Et il dit, vas-y, allez-y et je vous rattrape. Et en 30 ans de ministère, voici ce que j'ai découvert. La plupart des calamités, des tragédies n'arrivent pas quand vous faites quelque chose d'extraordinaire. Mais plutôt, elle arrive par surprise lorsque vous faites quelque chose de régulier. Vous êtes en voiture, sur la rue, ou vous êtes au bureau, vous faites quelque chose de normal et soudainement, votre vie est interrompue par une difficulté, une tragédie. C'est ce qui arrive. Moi, c'est la plus grande crise là, m'est arrivée quand je saute en parachute. Mais non, c'est faux. Tous les jours, on a des problèmes. À chaque jour régulier, les problèmes surviennent. Et voici ma question. Ça ne dépend pas de si la calamité, la tragédie ou les problèmes. Non, la question, c'est lorsque ça viendra et ça va faire. C'est pas si, mais lorsque. Alors, qu'allez-vous faire? Et c'est ce qu'on va parler ce matin de cette histoire parce que ça nous donne des histoires et plutôt les moyens de sortir des problèmes. Alors, je vous ai fait répéter, il les voyait avoir de la peine, des difficultés. Et mon point est celui-ci. Jésus nous regarde toujours. La Bible nous dit que les yeux du Seigneur sont sur nous, sur toute la terre pour se démontrer fort et pour amener son but et son intention. Alors Jésus nous regarde toujours. Il était perché en train de prier sur la montagne et il les voyait avoir de la difficulté. Et on va regarder qu'il les a regardés. Plutôt, on va voir qu'il les a regardés pendant quelque temps. Eux, ils étaient au milieu de la nuit, au milieu de la mer, au milieu de la tempête, et Jésus les a regardés sans rien faire. Ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que Jésus n'a fait que les regarder? Pourquoi, lorsqu'il les a vus avoir de la difficulté, pourquoi n'est pas tout de suite allé? Vous savez pourquoi? C'est la même raison que vous, en tant que parent, lorsque vous avez élevé vos enfants, vous n'intervenez pas chaque fois qu'ils font quelque chose de stupide. Chaque fois que vos enfants ont des problèmes, ont de la difficulté dans la vie, vous n'allez pas rapidement pour tout régler, continuellement gérer chaque problème. Quand vos enfants vont tomber, vous les laissez tomber et ils vont prendre une leçon. Et si vous vous assurez qu'ils ne tombent jamais, vous êtes des mauvais parents. Vous devez les laisser avoir de la difficulté un peu dans la vie, là. Et voici ce que je veux que vous pensiez. Lorsque vous regardiez vos enfants, vous les surveillez, mais on ne fait pas tout. On les surveille, on est attentif.
On ne veut pas qu'ils sortent de notre point de vue et un peu plus vieux, on les laisse aller un peu plus loin, un peu plus loin. Mais vos yeux sont toujours sur eux. Et je vous raconte une histoire. Une de mes filles, la fille qui fait partie de presque toutes mes histoires, et Dieu merci qu'il me l'a donnée parce que j'ai plein d'exemples dans mes sermons. Alors, lorsqu'elle avait environ 3 ans, cette fille voulait aller faire du patin à roulettes et moi, j'étais au travail, Cathy était à la maison. Donc, Cathy a mis les petits patins à roulettes sur ses pieds. Elle a laissé aller dans l'entrée et elle lui a dit « Tu peux juste rester dans l'entrée. » Et notre fenêtre de cuisine fait face à l'entrée et on peut aussi voir la cour. Donc, Cathy était dans la cuisine et devinez ce que Cathy faisait lorsque ma fille était en patin. Elle la surveillait et elle la surveillait. Donc, elle allait au frigo, elle revenait, elle regardait notre fille, elle allait au poêle, elle revenait. Notre petite fille était sur l'entrée en train de patiner à roulettes. Et ensuite, elle a fait ce que tous les enfants font. Elle a trouvé ça ennuyeux. Donc, elle devait trouver autre chose. Alors, elle est allée dans la cour avec ses patins à roulettes et j'avais fait une maison dans un arbre et j'avais fait une glissade. Alors, j'avais bâti une glissade de plexiglas et j'ai mis au tout début comme une petite courbe afin que lorsqu'il glisse, il puisse faire un petit saut de quelques pieds dans la cour et c'était plaisant. Évidemment, je n'avais jamais pensé qu'un jour ma fille serait là sur ses patins à roulettes en haut de la glissade. 3 ans sur la glissade. Et vous dites, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pourquoi pas? Elle a grandi avec des bandes dessinées et dans les bandes dessinées, on roule en patin à roulettes sur des fils électriques. Alors, c'est sûr qu'elle était capable de faire ça. Alors, ma femme la surveillait. Et elle s'était tournée quelques minutes. Là, elle regarde dans l'entrée. Elle ne voit pas. Et elle regarde dans la cour et elle est au sommet, dans l'arbre. Et là, Cathy sort en courant et c'est comme si elle était au ralenti. Et lorsqu'elle est arrivée à la porte, elle a ouvert la porte, elle a dit « Non! » Mais en même temps, notre petite fille s'était laissée aller merveilleusement comme une sauteuse en ski et tout allait bien jusqu'à la moitié de la glissade. Et à ce moment-ci, ses pieds ont glissé. Elle est tombée sur le dos et ensuite, elle a décollé 10 pieds dans la cour et elle a atterri sur le gazon avec une tourniquette. Alors, Cathy était dans la cour, elle la ramasse. Ma fille était un peu surprise. Ma femme aussi était surprise. Tous les deux étaient surprises. Mais voici, elle n'avait rien de cassé cette fois-ci. Elle n'avait pas besoin de point de suture cette fois-ci. On n'a pas eu besoin de l'amener à l'hôpital cette fois-ci. Mais voici la meilleure nouvelle. Elle n'a plus jamais recommencé à faire cela. Évidemment, on aurait pu l'empêcher de faire ça, mais on n'est pas arrivé à temps. Mais ne ratez pas cette partie de l'histoire. Les yeux de Cathy étaient toujours sur elle. Alors, même si elle ne s'est pas rendue à temps, elle regardait et surveillait toujours. Et c'est ça un parent qui aime. Imaginez Dieu Tout-Puissant qui nous aime et le Seigneur qui nous aime. Et il nous regarde toujours. Vous dites, pourquoi me laisses-tu passer au travers de la difficulté? J'ai des temps difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il ne te regarde pas. Ses yeux sont sur toi. Il va nous laisser avoir un peu de difficulté. Sinon, on n'apprendra jamais la patience, on n'apprendra jamais la persévérance, notre foi n'augmentera jamais. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui viennent contre vous parce que l'épreuve produit la patience et la foi et vous serez complet, ne manquant de rien. Dieu est prêt à intervenir, mais il ne le fait pas à chaque erreur, à chaque défi dans notre vie. Il veut que l'on grandisse, il veut que l'on devienne mature et qu'on devienne les gens qu'on devrait être. Nous, on veut toujours que Jésus se présente et vienne nous aider. On ne comprend pas que les tribulations de notre vie font de nous qui nous devons être. Je vous conte l'histoire de Kevin. Kevin avait 8 ans, il était dans un accident de voiture et il a perdu son bras gauche complètement coupé. Plus de bras gauche. Alors, après la réhabilitation longue, il était probablement 9 ans, 10 ans, les médecins lui ont dit « Tout est guéri et là, vous devez vraiment le traiter comme un enfant normal de 10 ans. On ne peut pas rendre la vie facile pour lui. On ne peut pas le traiter comme un invalide. On doit le traiter normalement et il doit agir normalement. » Alors,
Le médecin lui dit, faites-lui faire des sports, trouvez quelque chose qu'il aime, ça va l'aider. Alors, il parle à Kevin et ils disent, Kevin, on aimerait que tu fasses du sport. Alors, eux, ils pensent soccer, évidemment. On n'a pas besoin des bras. Il y a des bonnes jambes. Il dit, je ne veux pas jouer au soccer. Et il dit, je veux faire du judo. Le judo, un bras, pas de bras gauche. Donc, ils voulaient faire du judo. Alors, ils arrivent au studio et ils voient l'instructeur. Voulez-vous prendre notre fils? Il n'y a pas de bras gauche. Et l'instructeur le regarde et il dit, d'accord, je vais le faire, je vais entraîner votre fils. Alors, les 3 mois qui ont suivi, l'instructeur travaille avec Kevin, qui n'a pas de bras gauche. Juste un mouvement qu'il lui enseigne pendant 3 mois. Et après 3 mois, il le met dans la première compétition. Premier combat, il le gagne. Deuxième combat, il le gagne. Troisième combat, il le gagne. Quatrième combat, il le gagne. Il est dans les finales. Il domine. Il a juste un bras. Et là, il est dans la finale contre un grand garçon. C'était comme s'il combattait Goliath, un garçon de 12 ans qui est là sur le tapis et le lance de tout bord, de tous côtés. Et l'arbitre veut arrêter le combat. Mais l'entraîneur dit à l'arbitre, non, laissez-le finir. Alors, il dit à Kevin, Kevin, utilise le mouvement. Et quel mouvement? Il sait, il y en a juste un. Utilise le mouvement. Alors, Kevin se présente, utilise le mouvement, rabat son adversaire à terre et gagne la compétition. Il revient à la maison avec son entraîneur, le trophée sur ses cuisses. Il dit, entraîneur, comment ça que j'ai gagné? Et l'entraîneur lui dit, bien, il y a 2 raisons. Il dit, pendant les 3 derniers mois, je t'ai entraîné à faire le mouvement de judo le plus difficile qui existe. Et deuxièmement, la seule défensive contre ce mouvement, c'est que ton adversaire saisisse ton bras gauche. Voyez-vous, on n'a pas de succès dans la vie malgré l'adversité, mais grâce à l'adversité. Les défis que nous avons, les choses qui nous font peur, ce qu'on voudrait éliminer, sont bien souvent les choses qui nous permettent à devenir les gens que nous devons devenir, des gens à succès. Paul dit, je me glorifie bien plus dans mes faiblesses parce que lorsque je suis faible, Dieu est fort. Alors, Dieu utilise nos faiblesses pour nous rendre forts. Alors, la première chose, c'est lorsque vous faites partie de problèmes ou vous avez des défis, Jésus vous regarde toujours. Le deuxième point, Jésus n'est jamais en retard. Pensez à cette histoire un instant, on va revenir. Alors, voyez, les disciples sont en plein milieu de la mer et ils ont de la difficulté. On ne se souvient pas combien de temps, mais si vous lisez l'histoire, à quelle heure les a-t-il envoyés? Juste avant le soir. Le soir, ils étaient au milieu de la mer. Ensuite, ça dit, Jésus est venu marchant sur les eaux à la 4e veille de la nuit. Et il faut faire un peu de mathématiques ici pour comprendre que dans le temps de Jésus, la nuit était divisée en 4, 1, 2, 3, 4, les veilles. La première veille, c'était juste après la tombée de la nuit. La 4e veille, c'était juste avant l'aurore. Et nous savons exactement combien de temps ils ont été là. Ils ont été là toute la nuit. Jésus les a laissés avoir de la difficulté, de la peine dans cette tempête au milieu de la mer toute la nuit. Combien de temps? 10 heures? 12 heures? Il les a laissés peiner, avoir de la difficulté pendant 10 à 12 heures avant de se présenter. Et quelqu'un a déjà dit ceci. Dieu n'est jamais en retard, mais regardez les opportunités qu'il laisse aller d'être en avance. Mais quand vous lisez les histoires de la Bible, on ne voit pas Jésus arriver en avance. On ne voit pas Dieu arriver d'avance. Même entre vous et moi, on le voit même presque jamais arriver à temps, à notre temps. C'est comme s'il était à la dernière seconde. Regardez l'histoire de Lazare. Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie, et les 3 étaient amis de Jésus. Et Lazare était malade, donc ils envoient un message à Jésus qui était dans une autre ville et dit « Reviens vite, notre frère Lazare est malade à mourir. » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Rien. Il a attendu, il est resté où il était et ensuite, tranquillement, il est revenu à la maison. Et je ne sais pas s'il marchait comme moi, là, mais j'imagine qu'il me ressemblait beaucoup en passant. Mais de toute façon, il arrive. Combien de temps est-ce que ça lui a pris? Ça faisait combien de temps que Lazare était mort? 4 jours! Il était mort depuis 4 jours. Je ne sais pas pour vous, mais c'est comme s'il est un peu en retard, n'est-ce pas?
Je pense que c'est du moins presque en retard. Alors, il arrive et il dit, où est Lazare? Il est mort. Et Marthe et Marie ont dit la même chose. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Est-ce que c'est vrai? Ben, je pense que oui. Je pense que si Jésus avait été là, je pense qu'il l'aurait guéri. Marie et Marthe savaient cela. Ils avaient la foi que Jésus pouvait guérir les malades. Et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé, mais il n'est pas venu. Jésus mort. Plutôt, Lazare est mort. Il est là depuis 4 jours. Pour moi, là, c'est en retard. Mais là, Jésus dit, mais où est-il? Il est enterré. Il est dans le tombeau. Oh, eh bien, roulez la pierre. Et les disciples ont dit, et il pue. Moi, j'aurais pensé que Jésus aurait dit, et vous, les pécheurs, vous aussi, vous puez, tout le monde pue. Mais ça, c'est mon imagination, malheureusement. Alors, il roule la pierre et Jésus dit, Lazare sort et Lazare est ressuscité des morts et après 4 jours, il revient à la vie. Ça semble en retard. Vous êtes d'accord? Ça semble en retard. Mais je lis histoire après histoire. Vous savez quoi? Jésus, c'est comme s'il est toujours un peu en retard. Il n'était pas trop tard, mais en retard quand même. Hein? Mon histoire préférée, hein, je l'ai racontée 1 million de fois et je vais la raconter 1 million de fois plus. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, où moi je les appelle les contracteurs juifs. Dites-le avec moi, mon shack, ton shack et son bungalow. Non, pasteur, est-ce que vous allez vous tanner de cette blague? Non, jamais. Mais nous, on est tannés. Je m'en fous, hein, je me divertis moi-même. Alors, on a ces 3 types, ils sont captifs à Babylone. Le roi Nabuchodonosor bâtit la statue pour lui-même. Tout le monde doit se courber. Shadrach, Meshach et Abednego ne veulent pas se courber. Les paroles qui sortent de leur bouche sont tellement profondes et tellement remplies de foi. Et ils disent, « Nous ne courberons pas devant ta statue. Notre Dieu, en qui nous croyons, que nous servons, nous délivrera de ta main. » Ça, c'est de la foi. Ils proclament la foi. Et ils ont cette confiance que Dieu était pour se présenter et les délivrer de Nabuchodonosor. Alors, comment l'histoire se déroule? Eh bien, il dit, je vous donne une dernière chance. Il leur donne une autre chance. Ils ne courbent pas. Alors, il monte la fournaise 7 fois plus chaude et les gardes se saisissent d'eux. Et imaginez-vous là, mettez-vous à la place des 3 jeunes hommes. Vous venez de déclarer, le Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta main. Et pendant que les gardes nous saisissent, moi je dirais, OK Seigneur, c'est le bon temps là. Hein? Maintenant Dieu, c'est le temps. On attend l'éclair, on attend que le feu s'éteigne, on attend. Alors, j'attends, ça sera un bon moment Dieu. Et là, il nous amène au bord du feu. Et les 2 gardes qui ont traîné les 3 jeunes hommes ont été consumés, tués par le feu. Alors moi, je suis là, juste auprès, là, c'est très, très chaud. Et là, je dis, Seigneur, là, ça serait aussi un excellent temps. Peut-être le temps parfait que tu te présentes. Seigneur n'est pas là. Alors, les gardiens, juste avant de mourir, les ont poussés dans la fournaise. Et pendant que je tombe là, dans la fournaise très, très brûlante, là, je dirais, oh Dieu, là, c'est le temps excellent de te présenter. Hein? Et vous, écoutez, moi, je réfléchis et je me dis, je sais pas, mais c'est un peu du côté retard. Pas trop tard, mais un peu en retard. Et je tombe par terre et là, je dis, OK, Seigneur, n'importe quel moment, là, quand tu veux, hein? Et on arrive à l'histoire. Le roi Nabuchodonosor veut aller voir comment vont les jeunes et il regarde dans le feu et que voit-il? Il voit 3 hommes marchant au milieu du feu, pas brûlés, sans blessure, et il y avait un 4e homme au milieu du feu, et il avait l'air du Fils de Dieu. Jésus se présente. Voici venir le Fils. C'est une histoire incroyable. Ça semblait trop tard, mais c'est jamais trop tard. Il n'est jamais d'avance, mais il n'est jamais trop tard. Et il arrive toujours au bon moment. Et j'aime le fait qu'ils étaient en plein milieu du feu. Et au milieu du feu, voilà, Jésus se présente. Alors, lorsque vous êtes au milieu du feu, milieu de votre tempête, milieu de vos problèmes, voilà quand Jésus se présente. N'abandonnez jamais. N'arrivez jamais au moment où vous dites c'est trop tard, c'est trop tard. C'est jamais trop tard. Pour chacun d'entre nous,
ce n'est pas parce que Dieu ne se présente pas lorsqu'on pense qu'il devrait se présenter qu'il ne va pas se présenter. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous surveille pas. Ça ne veut pas dire qu'il prend soin de petits détails dans notre vie. Mais lorsque les choses ne vont pas comme on voudrait, quand on voudrait, immédiatement on a des défis, on laisse tomber notre foi, on se décourage. Ne faites pas cela. Ne laissez pas le négativisme prendre la place parce que c'est la chose qui détruit la foi. Et parfois, on est tellement négatif que si on était dans une chambre noire, on se développerait. Et on doit être des gens de courage et de reconnaître que c'est pas parce que Jésus ne fait pas ce que l'on voudrait qu'il fasse quand on le voudrait qu'il n'est pas là. Alors, la première chose, il nous regarde toujours. La deuxième chose, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais d'avance non plus. Mais le troisième point, ne le laissez pas passer outre. Souvenez-vous de l'histoire. Ça dit que Jésus est venu à la 4e veille de la nuit plutôt, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Pourquoi voulait-il les dépasser? Parce qu'il ne reconnaissait pas qui était celui qui marchait sur la mer. Il pensait que c'était un fantôme. Donc, lorsqu'ils l'ont vu que c'était Jésus, ils l'ont invité et il est embarqué dans le bateau. Et c'est là que la tempête s'est arrêtée. Et il y a une grande leçon ici. La tempête de ta vie n'arrêtera jamais tant que Jésus n'entrera pas. Tu dois reconnaître lorsqu'il se présente, parce que parfois, il ne ressemble pas à ce que tu crois qu'il devrait ressembler. Alors, tu dois l'inviter dans ton cœur, l'inviter dans ta barque, dans ton épreuve. Ce n'est pas parce qu'elle n'arrête pas quand tu penses qu'elle devrait arrêter que Jésus n'est pas là. Parce qu'au milieu de la tempête, voici le Fils. Une dernière histoire. L'aveugle Bartimée, c'était un mendiant aveugle à Jéricho. Et un jour, Jésus passait dans sa ville. Souvenez-vous, il est aveugle, il ne peut pas voir, mais il peut l'entendre. Il peut entendre la commotion, la foule. Quelque chose est en train de se produire. Et voici ce que ça dit dans le passage. Ça dit « Et Jésus passait par là. » Mais l'aveugle Bartimée ne voulait pas qu'il passe outre. Alors il a commencé à crier « Jésus, fils de David, aie miséricorde, Jésus, fils de David. » Et la foule voulait qu'il se taise et lui ont dit « Tais-toi. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Pourquoi? Criait-il. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus passe outre. Et ensuite, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est levé debout et il a enlevé son manteau et il l'a lancé. Et ça, vous dites pourquoi c'est si important? Dans les jours de Jésus, les mendiants qui mendiaient avaient un manteau spécial. Alors, il rejette son manteau. Il dit, je ne veux plus être un mendiant. Et il a crié, Jésus, fils de David. Peu importe ce que les gens disaient, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus est arrêté. Et il s'est tourné. Écoutez ceci, là. Écoutez. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Allô, Jésus, je suis aveugle. Mais pensez-y, peut-être ce qu'il demandait à Bartimée, c'était de l'argent parce qu'il était mendiant. Et lorsqu'il disait « Aie pitié de moi », peut-être qu'il voulait des aumônes. Alors Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il dit « Que je recouvre la vue. » Et il dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et il ne laissait pas Jésus passer outre. Il savait exactement ce qu'il voulait, ce qu'il avait besoin. Et quand Jésus lui a demandé, il lui a dit, il ne voulait pas d'argent, il voulait recouvrir la vue et sa foi lui a amené. La détermination de se saisir de Jésus au milieu de son épreuve, c'est ce qui lui a amené la vue. Et on va tous faire face à des problèmes dans la vie. Jésus nous dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous allez avoir des difficultés, passer au travers des tempêtes, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vous regarde toujours. Jésus n'est jamais en retard. Et finalement, ne le laissez pas vous passer outre. Les tempêtes de la vie viendront. Oui, il fera noir et plein de ténèbres, mais voici venir le Fils. Oh, hey there. Just trying to clear off this parking lot. That's about 7 acres, so should take me right till Christmas Eve, which will be great because we'll have room for all of you. Our Christmas Eve service, 4:25 and 6:25, 2 services. Bring the whole family, come and join us. We'll have room for everybody. Remember, Jesus is the reason for the season, and wise men still seek him today. See you Christmas Eve. I got to get back to work. This parking lot's not going to clear itself.